Mais jamais, jamais plus, nous n'accepterons être marginalisés, moqués et méprisés dans notre terroir et dans le chantier de la grande construction nationale. Comme toutes les autres communautés, le peuple Sawa mérite que l'État l'accompagne dans la protection de ses terres. Les Sawa méritent une meilleure présence quantitative et qualitative dans les différentes sphères décisionnelles de ce pays, dans les différentes administrations, à la préfectorale, dans les conseils locaux et régionaux, au Parlement, au gouvernement central. Les Sawa du Fako, du Coupé Manunguba, de la Manyu, de la Mémé, du Mongo, du Ndian, du Nkam, de l'océan, de la Sanaga maritime, du Vouri, ceux vivant au Cameroun comme ceux installés dans la diaspora, demandent un changement de regard et de considération envers eux. À ceux qui ont le pouvoir de nomination, nous disons que les Sawa existent et sont compétents. À ceux qui, dans les prochains jours, vont investir leur candidature aux municipales et aux législatives, nous disons que les Sawa ont de valeureux enfants prêts à servir dans leur terroir et au-delà. À ceux qui se croient tout-puissants, nous conseillons de ne pas s'engager dans la voie périlleuse de l'hégémonie communautaire, administrative, économique, culturelle, sociale et démographique. Répondant aux questions des hommes et femmes de médias, les responsables de l'association ont insisté sur le caractère inclusif et rassembleur du Grand Sawa Kings Association. Une organisation qui, selon eux, transcende les clivages et les appartenances pour œuvrer exclusivement à l'unité du peuple Sawa.